Bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Laura Elisabeth Sougy. Je suis mentor corporel vibratoire et j'accompagne les femmes à revenir dans leur corps, à se connecter profondément et intimement à leur corps pour retrouver leur sécurité intérieure, déployer leur souveraineté, leur pouvoir et s'expanser. Nous sommes aujourd'hui dans une société où pour la plupart du temps et la plupart des femmes malheureusement nous sommes coupées de notre corps parce que c'est ce que nous avons appris et également parce que c'est bien plus simple. Sauf que lorsqu'une femme revient dans son corps, elle revient dans son pouvoir, elle revient dans sa conscience, elle revient dans un espace dans lequel elle se connecte profondément à son énergie, à qui elle est. Et c'est depuis cet espace qu'elle est en mesure de déployer ses capacités innées, de s'accompagner elle-même dans son propre cheminement de retour à soi, à travers la libération corporelle, à travers l'alchimisation, mais également à travers l'activation des nouveaux codes qui sont déjà prêts, des nouvelles fréquences qui sont complètement disponibles pour nous à l'instant T. Mon souhait, c'est vraiment d'offrir des espaces dans lesquels vous vous sentez en pleine sécurité, dans lesquels vous vous sentez pleinement écouté, dans lesquels vous vous sentez libre d'explorer qui vous êtes et de véritablement voyager à l'intérieur de vous, à travers votre corps. Parce que c'est uniquement de cette manière-là que vous venez vous reconnecter à votre feu intérieur. C'est en descendant à l'intérieur de vous-même que vous allez pouvoir vous rencontrer et incarner votre vérité. Ça paraît simple et ça l'est. Ça l'est. Une fois qu'on a appris, une fois qu'on a réactivé ces capacités totalement innées à l'intérieur de nous-mêmes. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire pour que vous sachiez le pourquoi est-ce que j'accompagne les femmes à revenir dans leur corps et pourquoi est-ce que je suis celle avec laquelle vous devriez marcher. Depuis toute petite, j'ai une connexion à mon corps qui est très subtile, très sensitive et très profonde. Et comme c'est quelque chose qui est là depuis toujours, pour moi c'était quelque chose de banal et concrètement, c'était pas quelque chose d'important. Enfin, moi, ça me faisait du bien, mais voilà. Jusqu'au jour où j'ai commencé à donner mes premiers cours de yoga et où j'ai pris conscience, en fait, que la manière dont j'invitais mes clientes et mes clients à entrer dans leur corps n'était pas comme tout le monde. La proposition de voyager à l'intérieur de son corps à travers le souffle, à travers la sensation, à travers cette connexion profonde à notre énergie qui circule à l'intérieur de nous, mais également à l'extérieur de nous. Aussi toutes les libérations émotionnelles qui ont pu être vécues, moi-même dans mon propre apprentissage, mais également de mes clientes. Tous ces petits mots, tous ces petits témoignages qui venaient mettre en avant mon propre art, que je ne percevais au début absolument pas comme un art, mais comme quelque chose de banal, parce que c'était tellement inné chez moi, tellement évident que voilà. Et en 2020, je suis devenue maman et j'ai vécu une dépression postpartum fulgurante. Une dépression postpartum qui m'a ramenée complètement en bas. Et cette dépression postpartum, en fait, était mon éveil de conscience. J'ai toujours été très connectée, j'ai toujours été bien éveillée, avec une grande conscience. Mais là, il y a tout mon portail, en fait, qui s'est ouvert, tout mon corps s'est ouvert, justement, quand on devient mère. Prenez juste un instant pour prendre conscience que votre corps, il est habité non pas seulement par une seule âme, mais par deux âmes, voire même par trois ou par quatre, en fonction du nombre de bébés que vous avez dans votre utérus. Et en fait, naturellement, votre corps, il va transcender ses propres limitations physiques pour s'ouvrir au portail de l'être qu'il est. Et moi, c'est ce que j'ai vécu.
avec un seul bébé, mais d'une très grande intensité, contre laquelle au début j'ai beaucoup lutté, parce que cette intensité, elle me mettait dans un espace d'insécurité. Elle me mettait dans un espace dans lequel j'avais peur, dans lequel je me sentais perdue parce que je ne savais plus qui j'étais. J'étais dans une période de ma vie dans laquelle ce que j'avais construit, ce sur quoi je m'étais appuyée, ce qui me paraissait plus ou moins confortable, tout était devenu obsolète. Et en fait, j'avais concrètement cette grande route à l'avant, mais j'étais terrorisée. Et plus je reculais, plus je luttais, plus je vivais des expériences qui étaient douloureuses et difficiles. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je me suis dit, en fait, ça en est assez. J'ai même pas 30 ans et je suis en train de subir ma vie. Et ça a été un point de non-retour. Un point de non-retour parce que je me suis dit, Laura, maintenant tu vas devenir l'actrice principale, la protagoniste de ta vie. Alors oui, tu vas apprendre, oui, tu vas trébucher, oui, tu vas tomber, mais tu vas te relever et surtout, tu vas avancer avec amour. Et tu vas apprendre à te connaître et tu vas apprendre à marcher ce chemin qui te paraît complètement nouveau. Ce chemin, il était complètement nouveau pour mon humaine. Mais c'était le chemin que mon âme, elle me dictait. Complètement. Et vous savez à quel point l'âme, elle est... L'âme, c'est une fusée. L'humain, par contre, il a besoin d'un petit peu plus de temps. Et c'est pour ça, des fois, que ça peut être autant trash, en fait. Et du coup, dans ce point de non-retour, j'ai pris aussi conscience que quand je revenais dans mon corps et que je faisais comme j'avais appris de le faire, comme ça fonctionnait pour moi auparavant, ça me faisait du bien. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais toujours vide. Et c'était une très grande souffrance que de se sentir vide de l'intérieur. Surtout quand on est jeune maman. Parce que quand on est jeune maman, on se dit, mais en fait, on devrait se sentir épanouie. On devrait se sentir en pleine gratitude. On devrait se sentir tellement heureuse, tellement baignée dans l'amour. Sauf qu'en fonction de ce qu'on vit, c'est pas le cas. Et j'avais vraiment ce besoin de revenir chez moi. J'avais vraiment ce besoin de revenir en moi, de me nourrir profondément de l'intérieur pour pouvoir ensuite être présente pour ma famille. Et il y a un jour où je me suis installée sur mon tapis et je me suis dit, en fait, là, c'est plus possible. J'ai communiqué avec mon corps et je lui ai dit, tu sais quoi, là, on va être honnête l'un avec l'autre, ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus. Ça a fonctionné dans le passé et c'était très bien. Mais là, aujourd'hui, on est dans une étape où c'est plus possible. Et dans cette communication, dans ce moment intime, je lui ai dit, tu sais quoi, je m'abandonne à toi, je te fais confiance, je te donne... Je ferme les yeux en fait et je te laisse faire. Fais ce que tu sens qui est juste pour toi, pour nous. Et en quelques minutes seulement, mon corps a commencé à se bouger. Au début, c'était un petit peu tendu. Au début, c'était pas très confortable. Au début, il y avait encore le mental qui était présent. Et au fur et à mesure, je suis descendue. Et je me suis laissée pleinement traverser. Je me suis laissée traverser par ce que je vivais. Je me suis laissée traverser par l'énergie qui était présente. Je me suis laissée traverser par la puissance de mon corps, la puissance de mon être. Et dans cet abandon à la vie, putain, j'ai enfin pu respirer à nouveau. J'ai enfin pu respirer à nouveau. Pourquoi ? Parce que mon corps, malgré le fait qu'il était en souffrance, malgré le fait que psychologiquement aussi je n'allais pas bien, en fait mon corps a su à nouveau transcender ses propres limitations physiques. Et il a recréé le pont avec le divin, l'univers, la source. Le fait que mon corps ait recréé ce pont, ça a permis en fait cette ouverture. Ça a permis à non pas seulement mon énergie qui était là présente, mais toute l'énergie qui devait descendre, de descendre. Cette énergie qui est venue nettoyer, cette énergie qui est venue libérer, cette énergie qui est venue alchimiser. Et au même temps, cette énergie dans laquelle je me suis sentie pleinement en sécurité, pleinement enveloppée, pleinement
en confiance d'aller explorer mon corps, les mouvements et tout ce qui se vivait, tout ce voyage intérieur à l'intérieur de moi. Donc en quelques minutes, l'énergie est revenue. L'énergie s'est remise en mouvement et mon corps a pu à nouveau respirer pleinement. Et ensuite, au fur et à mesure de ce cheminement, parce que maintenant ça fait quand même plusieurs années, on est aujourd'hui en 2026, ça fait aujourd'hui 10 ans que j'accompagne l'humain à revenir en son corps, à revenir en lui, et véritablement se connecter à qui nous sommes vraiment. Au fur et à mesure, quand j'ai repris mes pratiques de yoga, j'ai à nouveau essayé de faire comme avant. Guess what? Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a absolument pas fonctionné. C'était très challengeant et au même temps, aujourd'hui, j'en rigole parce que c'était complètement fou. Mon corps voulait exprimer quelque chose. Donc à travers ma bouche, mon corps voulait vraiment dire quelque chose. Et ensuite, ce qui descendait, l'information, la transmission, le partage qui descendait, qui venait du coup qui ne venait absolument pas de ma tête, mais qui venait véritablement de cette canalisation. C'était tout autre. Donc mon humaine dans mon corps cherchait à communiquer depuis son identité passée de professeur de yoga, sauf que mon corps qui a été à nouveau dans la transcendance de ses limitations, qui s'est reconnecté à son essence, qui s'est reconnecté à sa puissance, à sa lumière, à sa mission, c'est ça qui descendait. Pourquoi? Parce que c'était ça qui était bien plus fort. Donc en fait, pendant mes cours, pendant ces moments de pratique, j'avais l'idée de dire quelque chose et ce qui sortait de ma bouche était tout autre. Et du coup, au début, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce délire? Et puis surtout, j'avais l'impression à nouveau d'être une novice, d'avoir cette sensation d'être absolument nulle dans la guidance de revenir en soi à travers le corps. Et à nouveau, plus je luttais, plus c'était grand et plus c'était inconfortable pour moi, jusqu'au moment où je me dis, ok, je lâche prise, je sais pas du tout dans 30 secondes qu'est-ce qui va sortir, je sais pas du tout dans 10 secondes quel mouvement va être invité à être vécu. Et plus j'apprenais à laisser descendre ces canalisations, plus le voyage était extraordinaire. Et plus, pour la première fois de ma vie, j'étais nourrie de l'intérieur lorsque j'accompagnais, lorsque je guidais les êtres à revenir chez eux. Parce que ce qui est quand même très intéressant et qui est très important de nommer, c'est que quand j'enseignais le yoga, je voulais tellement bien faire. Et puis souvent, quand on enseigne le yoga, des fois on a des grandes classes. J'ai enseigné dans des hôtels, dans des centres de yoga, dans des fitness. J'avais mon propre espace en sous-loc aussi. Donc, en fonction de où on enseigne, des fois on peut avoir 20, 30, 40 personnes ou 5 personnes. Enfin voilà, ça peut être très très différent. Et j'avais tellement cette peur que les gens se blessent parce que je savais que moi j'avais une capacité à sentir le corps d'une finesse que très peu de gens ont. Et j'avais très peur que les gens n'écoutent pas la prévention que je mette en avant et que les gens se blessent dans mes cours. Donc ce qui se passait, c'est que quand je donnais mes cours de yoga auparavant, quand je sortais de mon cours, j'étais vidée. Je devais absolument aller manger parce que limite des fois je tremblais tellement c'était beaucoup trop fort, c'était beaucoup trop dense, à vouloir porter tout le monde, à vouloir sauver tout le monde. Salut le triangle de Karpman. En fait, moi-même je m'épuisais et mon corps vraiment en souffrait. Et pour la première fois de ma vie, une fois que j'ai vécu mon éveil de conscience, alors la porte s'ouvre, après c'est tout un cheminement et encore aujourd'hui je suis dedans et j'espère que je serai dedans jusqu'à ma mort parce que c'est tellement extraordinaire, c'est tellement majestueux, c'est ça la véritable vie en fait. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais nourrie en étant en présence avec mes clientes, en leur offrant un espace de retour à soi à travers le corps. Je me sentais nourrie et non plus vidée. Et les mois ont passé, les années ont passé et
ce qui a été très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu de moins en moins de clientes. Après la pandémie, j'ai arrêté les hôtels, j'ai arrêté les fitness, les centres de yoga et je me suis vraiment concentrée sur ma propre entreprise, ma propre clientèle. Et au fur et à mesure des mois qui passaient, j'avais de moins en moins de clientes. Évidemment, je me suis remise en question. Je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, les espaces que j'offre maintenant, ça ne plaît pas. Et il s'avérait que c'était pas des clientes qui partaient parce qu'elles n'aimaient pas, mais c'était des clientes qui partaient parce que la vie faisait qu'elles devaient partir, que l'horaire ne convenait plus, qu'il y avait un nouveau travail, qu'il y avait un déménagement, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Donc en fait, ça ne me concernait pas, mais la petite Laura à l'intérieur de moi, elle se disait, mais putain, en fait, pour la première fois de ma vie, je me sens épanouie dans mon travail, et les gens partent. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors forcément, je me suis remise en question. J'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu confiance en mon art. J'ai perdu confiance en ma capacité d'accompagner l'autre à revenir dans son corps. Alors que c'est mon art. C'est quelque chose de tellement évident, c'est quelque chose de tellement clair, tellement précis, de tellement simple, de tellement naturel pour moi. Mais j'y ai perdu confiance. Pourquoi? Parce que j'ai donné tellement de pouvoir à l'extérieur de moi que le pouvoir que j'avais à l'intérieur de moi, c'est... Et du coup, dans ce cheminement, ce qui s'est passé, c'est que les femmes qui sont restées avec moi, ça a créé un cercle très intimiste. Et dans ce cercle très intimiste, j'ai véritablement pu aller explorer comme un sorte de laboratoire. Quand on travaille avec le corps, même avec la somatique, on dit souvent qu'on a un laboratoire corporel. Moi, c'était la même chose. J'avais un espace dans lequel je me sentais en confiance parce que les femmes avec lesquelles j'étais, je les connaissais vraiment bien. Et ces femmes, elles me faisaient vraiment confiance. Et ces femmes, elles étaient vraiment à l'écoute. Ces femmes, elles étaient vraiment disponibles à vivre ce que je désirais leur proposer. Les inviter à expérimenter. Et du coup, ça a tout changé. Ça m'a permis de véritablement m'extirper de la posture de professeur de yoga pour entrer dans mon rôle de mentor corporel vibratoire. Et vous voyez à quel point les événements de la vie qu'on peut expérimenter peuvent être soit perçus comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de pas cool du tout, alors qu'en fait ce sont des présents divins, ce sont des cadeaux de la vie pour nous ramener toujours un peu plus à incarner notre vérité, à aller explorer qui nous sommes, à aller nous rencontrer. Et au-delà de tout ça, j'arrive déjà bientôt à 18 minutes, le terme souveraine en mouvement est descendu lorsque j'expérimentais toute cette transformation intérieure à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, parce que évidemment lorsque l'on vit une transformation, une évolution, un shift identitaire, même je dirais un saut quantique aussi puissant, aussi grand, la transformation, elle prend place à l'intérieur de nous, mais ensuite, elle se reflète à l'extérieur. Et ce que j'ai véritablement appris, c'est à devenir souveraine dans le mouvement de ma vie. Pourquoi? Parce que en étant jeune maman, mon enfant n'a jamais été à la crèche. Ça aurait été tellement plus simple de mettre mon enfant à la crèche et d'avoir plein d'heures devant moi pour déployer complètement mon entreprise, pour donner des cours, peut-être même des formations. Et puis ensuite retrouver mon enfant en fin de journée, lui faire le petit bain, la manger, le petit câlin, au dodo, et ensuite on repart comme ça la journée. Et malgré l'intensité que c'était pour moi, cette initiation du devenir mère, et c'est toujours une initiation, et ça le sera toujours encore pendant des années, et je pense jusqu'à la fin de notre vie. Le devenir mère est une initiation, et c'est d'ailleurs... J'aime dire que la maternité est ascensionnelle parce que la maternité nous met face à nous-mêmes, elle nous met face à nos propres limitations, elle nous met face à notre propre passé, notre petite fille intérieure qui est sans cesse mise en lumière. C'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'était pour moi finalement important aussi de vivre cette initiation pleinement. Et d'apprendre à devenir souveraine dans le mouvement de ma vie sans vouloir changer ma réalité, en acceptant ma réalité.
mon quotidien. La difficulté, le mouvement, les différents stress, mais aussi les moments de pure joie, de pure grâce que c'est que lorsque l'on est maman. Et être souveraine en mouvement, c'est accepter que le mouvement de la vie, les différentes situations, les différentes expériences qui se mettent face à nous-mêmes, c'est les accepter, ne pas lutter contre et surtout revenir à l'intérieur de soi pour ancrer sa sécurité dans tout ce mouvement, dans tout ce chaos, dans ce stress, dans tout ce que ça peut générer, parce que l'être qui est en évolution, l'être qui est en transformation va être constamment amené à libérer ses émotions passées, ses blessures passées, ses conditionnements, ses traumas. Et du coup, ça signifie que si on n'est pas dans notre sécurité intérieure, qu'on vient véritablement ancrer à l'intérieur de notre corps, si on n'a pas cette fondation-là, en fait, on ne peut pas marcher en étant aligné. On marche, mais on est une feuille volante. On a besoin d'être un arbre qui est enraciné. Et oui, de laisser nos branches et nos feuilles être en mouvement. Mais nos racines, notre tronc, nos racines doivent être profondément ancrées solidement. C'est des fondations. Sans ça, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas s'expanser. Okay. Et surtout, on ne pourra jamais incarner notre vérité. Parce que notre vérité, elle est sacrément puissante, elle est sacrément grande. Et pour qu'elle vienne véritablement descendre dans le corps, pour que les codes de notre vérité descendent et surtout prennent vie, s'activent et nous habitent pleinement, s'infusent pleinement, il y a besoin d'avoir une sacrée fondation. Et c'est cette fondation-là aussi qu'on vient véritablement ancrer à travers notre corps, à travers cette relation intime et profonde qu'on tisse avec lui, pour être à même de l'écouter, pour être à même de le sentir, pour être à même de lui faire totalement confiance, pour être à même aussi de sentir lorsque lui ne se sent pas en sécurité et qu'il a besoin qu'on le sécurise. C'est plein de facettes différentes, mais en soi c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est les fondements de la vie. Ce sont les fondements de la vie. Et on est souveraine en mouvement. Pourquoi ? Parce qu'à travers notre corps et le mouvement, on devient souveraine, on revient dans notre pouvoir. Que ce soit un mouvement à travers une posture de yoga, que ce soit un mouvement à travers je me suis perdue. Que ce soit un mouvement qui soit à travers une respiration simple, que ce soit un mouvement qui soit à travers de la danse intuitive, instinctive, ça dépend ce qu'on va venir chercher. Le mouvement, c'est le mouvement de l'être, ok ? Donc on vient vraiment reconnecter notre essence à notre corps pour que le mouvement puisse se faire de manière naturelle. Mais à nouveau, sans la sécurité intérieure, le mouvement, il ne pourra pas se libérer pleinement. Pourquoi ? Parce que l'humain a besoin de se sentir en sécurité pour aller se déployer, pour s'ouvrir à qui il est véritablement. Et on devient souveraine en mouvement à chaque instant. C'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur de nous, c'est quelque chose qu'on vient réactiver à l'intérieur de nous. En anglais, ils ont ce terme remembrance, c'est un rappel, mais en anglais, il est tellement plus beau. Remembrance, c'est ton corps qui se rappelle, parce que ton essence, elle revient en bas, elle revient se connecter à ton corps et c'est grandiose. Et une femme qui marche en étant connectée à son corps, c'est pas qu'elle a pas de challenge, c'est pas que des fois elle a envie de tout lâcher, c'est pas qu'elle se sent des fois complètement dépassée. Non, c'est juste qu'on a des fondations qui sont totalement différentes et qui nous permettent de marcher notre destinée, qui nous permettent de continuer d'avancer en ayant vraiment aussi cette capacité de s'extirper de la situation, de se désidentifier de ce que l'on vit, pour justement revenir dans notre axe, revenir dans notre pouvoir, revenir dans notre leadership. Et évidemment, lorsque l'on est connecté aussi profondément à son corps, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui nous paraissait banal, totalement évident et inné, mais complètement banal pour nous, comme moi, auparavant, je vous ai expliqué, en fait, ça se révèle être quelque chose de grandiose. Notre art, nos propres dons, notre génie, tout se révèle à nous lorsque l'on revient dans notre corps. Et surtout, on est en capacité
d'embrasser pleinement cette puissance et cette unicité qui est la nôtre. Parce que justement, on est ancré dans notre corps, on est ancré dans la matière, on est ancré dans notre posture, dans notre identité véritable. Et c'est tellement beau et c'est tellement puissant parce qu'on vient déployer nos propres capacités à s'accompagner soi dans notre cheminement, dans notre initiation de la vie, à s'accompagner soi dans l'expansion quotidienne, constante qui s'offre à nous. Et ça c'est un pouvoir que personne ne peut t'enlever. Une fois qu'il est ancré en toi, une fois qu'il est activé à l'intérieur de toi, tu respires à nouveau, tu reviens à nouveau chez toi. J'aime nommer, et souvent j'ai proposé des espaces qui s'appelaient Coming Home. D'ailleurs, mon accompagnement en individuel de 3 mois se nomme Coming Home. Pourquoi ? Parce que lorsque tu reviens véritablement chez toi, lorsque tu reviens te rencontrer, tu ne peux plus oublier qui tu es. Tu ne peux plus oublier qui tu es. Et là, j'ai l'émotion qui monte parce que la véritable rencontre de soi, c'est de la pure grâce. Et lorsque ce rappel, il descend, lorsque ce rappel, il s'active à l'intérieur de toi, il vient te nourrir comme rien d'autre au monde ne le peut. Il vient activer à l'intérieur de toi cette fréquence et activer cette confiance et activer cette foi et activer cette évidence de qui tu es, que tu as senti plusieurs fois déjà dans ta vie, que tu as des fois décidé de mettre de côté parce que c'était tellement grand, c'était tellement lumineux, c'était tellement puissant. Mais lorsque tu reviens dans ton corps, tu es en capacité de véritablement accueillir et embrasser ton unicité, l'être inestimable que tu es. Et je peux t'assurer que c'est pas trop. Ce n'est absolument pas trop. Parce que tu reviens à toi, tu reviens chez toi. Et c'est ce qui t'est demandé, c'est ce pourquoi tu es venu t'incarner ici. Et si aujourd'hui tu es là à regarder cette vidéo, bienvenue. Bienvenue. Et il n'y a juste aucun hasard. Il n'y a aucun hasard. Ok, on va juste prendre quelques respirations ensemble parce que il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de gratitude, il y a beaucoup de reconnaissance ici. Et la reconnaissance aussi, c'est quelque chose de très important. Lorsque tu te rencontres, tu te vois et tu te reconnais. Et pour la première fois de ta vie, tu n'attends plus que l'extérieur te reconnaisse. Parce que pour la première fois de ta vie, tu te reconnais et ça change tout. Alors oui, ça ne veut pas dire qu'une fois que c'est fait, tu vas plus avoir besoin de la reconnaissance extérieure. Bien sûr que des fois tu vas retomber dans tes schémas. Bien sûr que des fois tu vas dire non. Tu vas être vraiment pleinement dans ton humaine qui va devoir traverser du shadow work, qui va oublier en fait qu'elle est connectée au divin et etc. etc. Mais une fois que c'est ancré en toi, une fois que ça t'habite et que c'est pleinement activé, ça ne part plus. Donc cette fondation, elle est là. Et elle t'accompagne tellement, 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 tellement. Alors non, ça ne veut pas dire que tu dois tout marcher toute seule. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être accompagnée. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, les êtres qui s'éveillent s'activent les uns les autres. Et aucun être n'est supérieur. Par contre, certains êtres ont marché déjà un peu plus le chemin. Et aussi, ce qui est très important, c'est que chaque être a des dons, un génie particulier, un art vibratoire, comme je le nomme, qui est vraiment spécifique. Et en fonction de ce que l'on vit, en fonction de qui l'on est dans notre identité, dans notre énergie, on est appelé à aller marcher avec un être en particulier, ou peut-être avec 2, 3, etc. à un certain moment de notre vie, et des fois c'est pendant plusieurs années. Pourquoi ? Parce que justement, l'autre être vient activer quelque chose à l'intérieur de nous. L'autre être vient nous montrer quelque chose que l'on a besoin de voir, quelque chose que l'on a besoin d'activer en étant à son contact.
Et simplement, des fois, l'autre être vient nous permettre de nous sentir dans un espace de sécurité, d'écoute, de soutien absolument nécessaire. Et ce qui est vraiment, par contre, très important, c'est que quand tu rentres dans l'espace d'un être qui est éveillé, normalement, c'est ce qui se passe. Mais avec cette spiritualité qui n'est pas toujours incarnée, il faut quand même être vigilante. Tu dois toujours sentir que l'autre être, qui est là pour t'accompagner, te mentorer, te guider, alors le guider, il faut prendre entre guillemets parce que c'est toi qui vis ta propre expérience, c'est toi qui es leader à chaque instant. Mais voilà, des fois, tu vas recevoir des clés de transmission, tu vas recevoir des guidances sacrées qui vont te permettre justement de pouvoir marcher plus facilement ton chemin lorsque tu es accompagné d'un être éveillé. Mais je disais, ce qui est vraiment primordial, c'est que l'être éveillé te voit dans ton pouvoir. Peu importe ce que tu vis, l'être éveillé se doit de te voir dans ton pouvoir. Et l'être éveillé n'est pas là pour te sauver. Donc on sort vraiment du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Ça, c'est complètement loin. L'être éveillé est là pour te montrer la direction. Même si ta direction est complètement unique, l'être éveillé, si tu marches avec lui, si tu l'as choisi, c'est qu'il y a une raison bien particulière. Normalement, cet être éveillé devrait recevoir des guidances spécifiques pour toi. Également, cet être éveillé va pouvoir te transmettre ses propres sagesses, ses propres expériences. Mais aussi, l'être éveillé va pouvoir t'offrir un espace dans lequel tu te sentes pleinement en sécurité pour pouvoir te rencontrer et te déployer, t'élever, t'expanser, pour que chaque fois tu puisses toujours un peu plus te connecter à ta vérité et venir l'incarner à travers ton corps. Et évidemment, comme je disais, chaque être éveillé a un génie particulier. Des fois, il y en a plusieurs. Et moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on est plusieurs à avoir pas le même, mais un peu le même thème. On va dire que on a un thème principal de génie, on a plusieurs thèmes principaux de génie, ok? Et dans un thème, il y a plusieurs personnes qui sont regroupées dedans. Il y a plusieurs milliers de personnes, ok? Parce qu'on est, je ne sais pas combien sur la planète Terre, mais pour moi, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont regroupées dans un thème et qui ont spécifiquement le code de ce thème, mais ensuite qui ont leur propre code, ok? Au niveau de leur art vibratoire, de leur génie. Je vais m'arrêter ici, on va juste revenir un petit peu dans notre corps pour pouvoir intégrer toutes ces informations parce que à chaque fois que je transmets, à chaque fois que je partage, à chaque fois, ça vient activer, ça vient réveiller, ça vient faire bouger l'énergie et là elle est vraiment en mouvement, je la sens, ok? Donc je vais t'inviter à t'installer debout comme moi et espacer tes pieds plus larges que ton bassin. Alors on n'est pas obligé d'avoir un espacement énorme, hein, mais tu dois vraiment avoir un espacement dans lequel tu te sentes bien, tu te sentes dans ta place, tu sens que tu es ancré. Et que cet ancrage, il te permet d'avoir une profonde stabilité pour te redresser, t'élever et respirer pleinement. Tu pourras ensuite fermer tes yeux, rouler un petit peu tes épaules vers l'arrière et prends véritablement conscience de ce mouvement, conscience de quelles régions du corps sont en mouvement, de l'énergie qui circule. Si tu ne sens pas encore l'énergie, il n'y a aucun souci, je peux t'assurer qu'elle est déjà en mouvement. On n'a pas besoin de la sentir pour qu'elle soit en mouvement. Mais plus on peut la sentir, plus on peut diriger notre propre énergie. Ok. On va continuer à faire quelques cercles. On va inspirer profondément en montant. Et expirer par la bouche en relâchant.
Encore. Et vraiment, lorsque tu inspires consciemment et lorsque tu expires consciemment, tu laisses ton corps être libre de cette respiration. Okay, tu ne contrôles pas. Fais juste attention à tes genoux de manière à ce qu'ils ne soient pas complètement tendus. Tu peux les laisser un petit peu souples. Peut-être aussi que ton corps a un petit peu envie de bouger, d'avant en arrière. On va gentiment arrêter les mouvements de cercle. On va juste laisser le corps faire une vague depuis les genoux, bassin, cœur, tête. Quand on inspire, on amène le corps vers l'avant. Et quand on expire, on le ramène vers l'arrière. Le mouvement n'a pas besoin d'être parfait, le mouvement il a simplement besoin d'être le tien. Ok ? Fais-toi confiance, fais confiance à ton corps. Respire consciemment, profondément. L'intégration est en cours. Même si tu ne la sens pas, je te promets qu'elle l'est. Je vais t'inviter aussi maintenant à mouvoir tes bras. Fais confiance à ton corps, au mouvement qu'il a envie de vivre, d'expérimenter, de s'offrir. L'énergie circule. Il y a aussi des libérations émotionnelles, l'énergie cristallisée. On reste bien ancré, les pieds bien connectés à la terre. Gentiment, on va retrouver l'immobilité en douceur, en conscience. Les yeux sont toujours fermés. On va clôturer cet espace avec une respiration. Je vais vous guider, je vais vous montrer la première. Donc gardez les yeux fermés, écoutez simplement. Lors de l'inspiration, on va venir contracter notre périnée comme si on désirait prendre l'énergie de la terre. Donc véritablement sentir l'énergie de la terre passer à travers notre périnée, remonter pour nourrir notre bassin, remonter le long de la colonne vertébrale pour nourrir notre centre du cœur, puis ensuite notre centre de la gorge. Et sur l'expire, on ouvre grand la bouche, on peut monter le menton un peu en direction du ciel et expirer, relâcher. Donc l'idée, c'est véritablement en inspirant de contracter le périnée, et lorsque vous expirez, par contre, vous allez relâcher votre périnée. On va le faire ensemble quelques fois. Inspire, le périnée se contracte, il permet à l'énergie de la terre de remonter dans le bassin, de donner l'impulsion pour continuer de remonter dans le centre du cœur, continuer de remonter dans le centre de la gorge, et en expirant, on relâche complètement. On continue, tu peux aussi utiliser tes bras si tu le souhaites pour permettre à l'énergie d'être un peu plus guidée par toi-même. Donc à l'inspire, le périnée se contracte, les mains sont au niveau du pubis. Puis on continue d'inspirer, les mains remontent en direction du centre-cœur en portant l'énergie, en permettant à l'énergie de remonter jusqu'au centre de la gorge pour ensuite en expirant ressortir et revenir à la terre. C'est vraiment un cercle. On reçoit de la terre et ensuite on redonne à la terre ce qui nous a traversé. Encore, inspire.
Expire. Et on va le faire encore une dernière fois, chacune à son rythme. Garde encore les yeux fermés. Respire naturellement, consciemment. Je vais t'inviter à poser la main gauche sur ton utérus, qu'il soit là ou plus là. La main droite sur ton cœur. Et t'offrir ici une profonde respiration, connectée à ces deux centres énergétiques féminins. Prends un instant ici pour sentir ton corps, sentir ce qui vit à l'intérieur de toi, ce qui se révèle si c'est le cas. Et également prendre un instant pour te remercier et remercier ton corps pour cet instant magnifique. Puis lors de ta prochaine inspiration, tu pourras gentiment réouvrir les yeux, revenir dans cet espace, prendre un instant déjà pour observer l'espace dans lequel tu es, la pièce qui te porte. Tu peux aussi prendre un instant pour regarder ton corps. Tu peux aussi également caresser ton corps, véritablement activer le toucher pour revenir plus en profondeur dans la présence, dans la matière. Si tu sens que tu es encore un petit peu high, que tu es encore un petit peu en haut, tu peux venir amener tes mains ici en contact au niveau de ton sacrum et véritablement activer cette région-là du corps. Okay, pourquoi ? Parce qu'au niveau du bassin, on a vraiment la fondation, on a vraiment l'ancrage, on a vraiment la sécurité. On a les besoins primaires qui sont là, au niveau du premier chakra. Donc c'est vraiment important si tu sens que tu es encore un petit peu en haut, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une pratique d'1 heure pour se connecter profondément à son corps et voyager pleinement à l'intérieur de lui et à l'intérieur de qui nous sommes véritablement. Donc vraiment viens, tu peux aussi toucher au niveau de l'utérus, vraiment connecter avec ton bassin. Ou alors aussi connecter avec tes pieds. Ça c'est tout à fait possible et ça vient vraiment aider au niveau des fondations. D'accord ? Voilà. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo de présentation. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec toi, de pouvoir connecter via ce biais. N'hésite pas si tu as des questions, si tu désires avoir des informations, si tu désires me partager aussi ce que tu as vécu ou potentiellement si tu désires aussi travailler avec moi. Tu peux simplement me retrouver en message privé sur mes réseaux sociaux, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Je les mettrai en dessous de la vidéo, comme ça tu peux simplement connecter avec moi par ce biais. Et j'ai aussi envie de terminer en nommant que
Souveraine en mouvement, c'est pas seulement une marque, c'est pas seulement une entreprise, c'est véritablement, on appelle ça dans le domaine de l'entrepreneuriat un mouvement, hein. On crée un mouvement parce que Souveraine en mouvement a véritablement pour dessein, pour but, le but n'est pas très joli comme terme, mais vraiment le dessein de rassembler les femmes en éveil, en mission. Celles qui sont en train de vivre un éveil de conscience, celles qui sont en train de vivre une période de grande transformation, de grands changements à l'intérieur de leur vie, celles qui sont en train peut-être aussi d'œuvrer déjà, de servir à travers leur propre entreprise de l'être. Parce que c'est ça, une fois qu'on est une femme en mission, une femme en éveil, on devient une femme en mission naturellement. C'est pas quelque chose qu'on va chercher à nouveau à l'extérieur de nous, c'est véritablement quelque chose qu'on active à l'intérieur de nous. Parce que notre cheminement, les guidances sacrées que l'on reçoit, l'activation, la révélation et l'incarnation de notre don, de notre art vibratoire, on se rend compte en fait que ça ne sert pas seulement notre propre expansion, mais que c'est là aussi pour véritablement être transmis à l'humanité qui s'éveille. Donc, Souveraine en mouvement a véritablement pour désir de rassembler les femmes qui s'éveillent, mais également les femmes qui sont en mission. Donc n'hésite pas à venir me retrouver, il y a des espaces en individuel de 3, 6 ou 12 mois. Et là, pour le moment, il y a aussi le Temple des Souveraines en mouvement, qui est un cercle intimiste de femmes, justement, qui se rassemblent et qui viennent ensemble se soutenir et se révéler et évidemment s'incarner pour marcher leur destinée. Donc à toi de voir ce qui t'appelle le plus. N'aie pas peur. Si tu as le désir de venir connecter avec moi, si tu sens une curiosité, si tu as des questions, si tu sens que ça a venu faire quelque chose à l'intérieur de ton corps, et je dis bien comme ça parce que des fois c'est exactement ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'arrive pas trop à comprendre, mais pourtant c'est quelque chose que l'on sent. Donc aie confiance en ce qui est vivant à l'intérieur de toi, et dans tous les cas je reste disponible pour connecter avec toi et pour te guider aussi dans les différents espaces qui pourraient te convenir si tu le désires. Je te dis à très très vite, je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Et dans tous les cas, reviens dans ton corps, reviens dans ton être, reviens dans ta souveraineté et tu verras à quel point l'expansion de ton cœur et de ta lumière va naturellement prendre vie. Et il n'y aura pas besoin d'effort parce que c'est simplement t'autoriser à te choisir, à t'engager envers toi-même et être qui tu es. À très vite.